qu'elle enfante éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, parce que vous reverrez, et parce que vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Et maintenant, et en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. En mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez à mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Le Seigneur annonce sa crucifixion. Alléluia. Ses disciples lui dirent, « Voici maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant? Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Le Seigneur est parti, et nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit est avec nous. De même que Dieu était avec le Seigneur Jésus-Christ, quand il était seul, de même le Saint-Esprit est avec nous, lorsque le Seigneur n'est pas présent physiquement. Alléluia. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous ayez la paix en moi. Et vous ayez la paix grâce à moi. La paix. Nous avons la paix du Seigneur. Alléluia. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Alléluia. C'est une parole forte et certaine. Le Seigneur nous annonce, vous aurez des tribulations dans le monde. Le Seigneur parle de quel monde? Il parle du monde physique, du monde réel, du monde visible. Il ne parle pas encore du monde spirituel, il parle du monde physique. Nous aurons des tribulations dans ce monde, sur la terre. Mais prenons courage, ici-bas. J'ai vaincu le monde. Ça veut dire, là, le Seigneur parle du monde spirituel. Il a vaincu la puissance de Satan. Alors maintenant, nous venons à répondre à cette question. Qui est Jésus? Et la première réponse que nous disons, c'est celui qui a vaincu la puissance de Satan sur la terre et dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Jean chapitre 17, verset 5 nous dit, alléluia. Amen. Et maintenant Dieu, et maintenant toi Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Alléluia. Alléluia. Amen. Avant que le monde soit. Et les apôtres disent, au chapitre 16, verset 30, maintenant nous savons que tu sais toutes choses
et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Sorti de Dieu, c'est très fort. Sorti de Dieu. C'est comme une femme enceinte qui sort l'enfant. Ça veut dire que tu viens de Dieu. Que tu es envoyé de Dieu. Quand tu crois en Jésus, tu es sorti de Jésus. Vous voyez? Tu es une partie de Jésus. Tu es à l'image de Jésus. Amen. Qui est Jésus? Au travers des âges, tout à l'heure on en a parlé, Dieu a désiré traiter la nature humaine, traiter la nature pécheresse de l'homme. Et le Seigneur est celui qui est la solution pour résoudre ce dilemme. Alléluia. Au chapitre 3, Jean 3, versets 14 à 17. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque fait allusion à sans exception, toute créature de Dieu, sans exception, quiconque croit en lui est la vie éternelle. Donc le Seigneur Jésus est celui qui offre la vie éternelle. À la question qu'on te pose, qui est Jésus? Jésus est celui qui offre la vie éternelle. Aucun homme sur terre et dans les cieux n'offre la vie éternelle. C'est au-dessus de tout. Car il n'y a que Dieu seul qui peut offrir la vie éternelle. Amen. Et le Seigneur est celui qui offre la vie éternelle de Dieu. La religion n'offre pas la vie éternelle. Aucun autre prophète n'offre la vie éternelle. Seul le Seigneur Jésus-Christ offre la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Nous parlons du monde physique, du monde visible, et de tout ce qu'elle compose. Alléluia. Amen. Le monde qu'il a donné, tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Engendré, non pas créé. De même nature que Dieu. Alléluia. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Alors le Seigneur est celui qui nous permet de ne point périr. Alléluia. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Périr, c'est aller vers le feu éternel. Or, le Seigneur est celui qui nous conduit vers la vie éternelle. Alors, pour ne point connaître la mort éternelle, le feu éternel, qui ne s'était point. Amen. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde physique, le monde visible, le monde dans lequel se compose toute la créature de Dieu et les choses de Dieu. Dans le monde pour qu'il juge le monde. Donc le Seigneur n'est pas celui qui juge. Qui est Jésus? Il n'est pas celui qui juge. Juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Vous voyez, toute la réponse se trouve dans la parole de Dieu. Le Seigneur n'est pas celui qui juge. Qui est Jésus? Ce n'est pas celui qui juge le monde. C'est Satan qui juge le monde. Le Seigneur est celui qui est venu pour sauver le monde. Nous parlons du monde physique, de toute la création de Dieu, de l'univers. Amen. Amen. C'est la base même de la connaissance de la vie chrétienne, qui est Jésus. Vous voyez, à travers le Seigneur, nous avons cette connaissance que l'amour de Dieu vis-à-vis de l'humanité persiste toujours. Car quand le Seigneur est parti, il a envoyé le Saint-Esprit et il a dit à tous ceux qui sont élus, allez pour sauver les âmes à mon nom. Donc il y a une continuité de l'amour de Dieu dans la parole du Seigneur. Amen. Et dans le nom du Seigneur. Tu donnes le nom à quelqu'un, le nom du Seigneur à quelqu'un, la personne est sauvée. Alléluia. Vous voyez,
il va se passer quelque chose à Jérusalem qui va changer tout. De même que le péché avait perverti l'humanité, ce qui va se passer à Jérusalem va renouveler, réconcilier Dieu avec toute sa créature, avec toute sa création. Alléluia. Tout ce qui va se passer à Jérusalem va renverser à jamais le cours de l'humanité. Va détruire toute la puissance des ténèbres de Satan. Ça va renverser toutes les malédictions et les condamnations qui sont venues de la part de Satan sur la vie de l'homme. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer à Jérusalem? Il va se passer des choses, un acte qui va sauver toutes les générations à venir. Alléluia. Jean chapitre 19 verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Qui est Jésus? Jésus est le Fils de Dieu. Jean chapitre 2 verset 35. Luc chapitre 2 verset 35. Qui est Jésus? Jésus est celui que les prophètes ont annoncé. Isaïe a annoncé Jésus. Il s'appelle Emmanuel. Il naîtra d'une vierge. Amen. À Bethléem. C'est celui que les prophètes ont annoncé de génération en génération. C'est celui dont Moïse a parlé dans le Deutéronome chapitre 3, que Dieu vous enverra un homme comme moi. Écoutez-le. Alléluia. Jésus est le Fils de Dieu. Il est celui qui est mort sur une croix. Pas une croix en or, une croix en bois. Et que Dieu a ressuscité le 3e jour selon ses paroles. Matthieu 16, versets 21 à 28. Alléluia. Le Seigneur a annoncé sa mort et a annoncé sa résurrection 3 jours après. Alléluia. Et cela a été ainsi. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Comment? Le Seigneur est ressuscité 3 jours après. Matthieu chapitre 28. Les soldats qui étaient là étaient complètement dans l'étonnement. Mais le mensonge qui a séduit le cœur par l'esprit de Satan a caché la vérité à toute une partie du peuple qui vivait à Jérusalem. Et cela s'est répété de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Ils sont dans ce mensonge, soi-disant qu'il a été volé, mais qu'il n'est pas ressuscité. Mais entre-temps, le Seigneur était à Jérusalem, mais il était avec ses apôtres dans la chambre haute. Il les enseignait. Alléluia. Alors tu me diras, mais qu'est-ce que la croix? La croix, ce n'est pas un objet en or. C'était les moyens qu'utilisaient à l'époque pour faire mourir ceux qui ont fait ce qui est mal. La pendaison est un signe de malédiction. Donc le Seigneur a pris nos malédictions. Amen. Qui est Jésus? C'est celui qui a pris nos malédictions. Alléluia. La croix, il est mort sur la croix comme un maudit. Alléluia. C'est un élément, c'est 2 bois qui sont joints, qui sont reliés, qui forment un seul élément en forme de croix. Alléluia. Amen. Je voudrais vous donner ce témoignage